Alors, nous allons continuer donc notre chapitre sur les agrandissements et les réductions. Donc, en rappel, donc on a vu que une figure était un agrandissement ou une réduction d'une autre figure lorsque ici leur longueur était proportionnelle. Et le coefficient de proportionnalité, donc on l'avait appelé donc le rapport donc petit k, le rapport d'agrandissement ou le rapport de réduction. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir quels sont les effets de ces agrandissements et réductions sur les longueurs et sur les angles. Donc voilà la propriété que l'on va devoir ici retenir. Donc c'est lors d'un agrandissement ou d'une réduction de rapport k, donc toutes les longueurs vont être multipliées par k et les mesures des angles vont être conservées. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas donc multiplier les mesures des angles par le rapport. On va vraiment les garder. Alors, voyons donc ici un exemple. Donc vous avez donc ici deux rectangles. Alors, le rectangle A'B'C'D' est obtenu à partir du rectangle ABCD par, donc ici, on voit très clairement que c'est un agrandissement de rapport que nous allons calculer. Donc, pour calculer ce rapport d'agrandissement, donc ici, K est égal, donc je vous rappelle, à une longueur d'arrivée sur une longueur de départ. Donc ici, je vais utiliser les longueurs de notre rectangle. Par exemple, si je vais prendre donc A'B', qui est bien donc ma figure d'arrivée, et ça correspond à AB sur ma figure de départ. Ce qui me donne donc ici 8 sur 4, qui donne donc ici 2. Donc 2 rapports 2. C'est-à-dire que toutes les longueurs ont été multipliées par 2. En effet, pour passer de 4 à 8, je multiplie par 2. Et également donc pour la largeur, 1,5 fois 2, ça me donne bien les 3 cm. Et maintenant, si je vais dans l'autre sens, donc si je considère que mon rectangle ABCD est maintenant ma figure d'arrivée. Donc le rectangle ABCD est obtenu à partir du rectangle A'B'C'D' par cette fois-ci une réduction de rapport. Et donc je vais calculer donc maintenant un nouveau rapport. Alors ce rapport, ici je vais l'appeler par exemple K'. Et là je vais prendre les largeurs. Donc une largeur d'arrivée AD qui correspond à A'D'. Ce qui me donne donc 1,5 sur 3, et 1,5 sur 3, c'est égal à 1 demi ou à 0,5 si vous voulez. Donc deux rapports, on va dire 1 demi, garder des fractions, c'est-à-dire que toutes les longueurs ont été multipliées par, donc ici, 1 demi. Donc on a bien ici donc la propriété que l'on vient de voir donc avec les longueurs, c'est-à-dire que toutes les longueurs sont multipliées par le coefficient d'agrandissement ou le coefficient de réduction. En ce qui concerne les angles, ici on voit très clairement que j'ai deux rectangles, que ce soit au départ ou à l'arrivée. Les angles droits du rectangle de départ sont bien toujours droits dans le rectangle ici d'arrivée. J'ai pas dit voilà l'angle ici donc BCD qui fait 90 degrés, son angle d'arrivée c'est B'C'D', j'ai pas multiplié par 2, ça n'a ici aucun sens. Donc on multiplie bien les longueurs par le rapport, par contre au niveau des mesures des angles, elles restent inchangées, on les conserve.